C'était face à l'Irlande. Oui. Donc, il a eu la confiance du sélectionneur Pape Thiaw. Oui, oui. Et on parle aussi de la signature de Youssouf Sabaly, qui file à Al Duhail. Donc, on va y revenir certainement un peu plus amplement sur le plateau. On a aussi les nominés. Les nommés plutôt seront révélés le 7 août prochain concernant le Ballon d'Or. Donc, on saura... ils seront les nominés. Bon, on a déjà quelques noms, Dembélé. Dembélé et Lamine Yamal sont les deux grands favoris. Voilà, ils sont favoris et tout. Bon, on verra ce que cela va donner. Lamine Yamal et Dembélé sont les deux grands favoris du Ballon d'Or, ça on le sait. Oui, oui. Maintenant, est-ce que... Mais il faut aussi prendre en considération la belle saison de Vitinha, à la fois avec son club, mais aussi avec son équipe nationale. Mais il y a des critères aussi, Teneng, pour le Ballon d'Or. Et puis, il a gagné récemment la Ligue des Nations avec le ça, c'est les performances. C'est pourquoi j'ai dit, en fait, à la fois avec son club et son... Mais comme elle le dit, quand même, les deux grands favoris, c'est Dembélé. Oui, bien sûr, on n'en disconvient pas. Il ne faut pas oublier que le Ballon d'Or, il y a des critères. Et parmi les critères, il y a la performance individuelle du joueur, la performance collective du joueur, et il y a aussi ce qu'on appelle la classe du joueur, c'est-à-dire il y a la discipline, l'esprit de fair play, la carrière du joueur, tous ces paramètres donc, entrent en considération pour notamment le Ballon d'Or. Oui, une question. Mais selon vous, Vitinha, il n'était pas performant personnellement? Non, quand je dis performance individuelle, c'est-à-dire... Les statistiques, les buts, bien sûr, meilleur buteur, meilleur joueur de la saison. Par exemple, Ousmane Dembélé. Côté performance individuelle, il a damé le pion en Ligue des Champions. Oui, c'est vrai. Donc, est-ce qu'il a été meilleur buteur du championnat français? Donc, performance individuelle, tu vois un Lamine Yamal, il a damé le pion. Côté performance individuelle. Maintenant, côté performance collective, il a chuté en Ligue des Champions. Oui. Donc, il y a ces critères, en fait, qui entrent en jeu pour les votes, notamment avec les plus de 100 journalistes qui sont choisis en fonction du classement FIFA de leur pays. Oui, et je pense que sur les 5 premiers, il y aura quand même au moins 2 joueurs du PSG. Moi, je pense, là, sur les 5 premiers. C'est logique du moment où ils ont remporté la Ligue des Champions. Ousmane Dembélé, actuellement, c'est le grand favori, même s'il est talonné par Lamine Yamal. Lamine Yamal, s'il avait remporté la Ligue des Nations, le Ballon d'Or serait encore beaucoup plus serré. Mais là, il donne une opportunité à Ousmane Dembélé. Si toutefois Dembélé gagne le Ballon d'Or, ce n'est pas un scandale. C'est pas un scandale. Alors, nous allons passer au journal Record. Record qui revient ici sur toujours le match entre le Sénégal et l'Angleterre. Un collectif soudé, ISO en tête de gondole. El Hadj Malick Diouf engrange des points. Habib Diarra, Iliman pas en reste. Yehvan et Sabaly, les nouveaux, ont assuré. Keke 3, Edou, Ghana, c'est-à-dire Kalidou Koulibaly, Edou, Ghana, les cadres au rendez-vous. Donc ici, on revient en fait beaucoup plus dans les détails par rapport aux joueurs qui ont vraiment marqué en fait ces 2 rencontres-là, entre déjà le Sénégal contre l'Irlande et surtout le match entre le Sénégal et l'Angleterre. Surtout Ismaïla Sarr qui a encore porté l'équipe nationale. On a tous constaté que quand Sadio Mané n'est pas là, c'est lui qui porte l'équipe nationale. Il l'a encore démontré lors des 2 matchs amicaux face à l'Irlande et l'Angleterre. Et puis c'est une très bonne chose. C'est une très bonne chose. Et puis... avec notamment ces cadres quand même, qui continuent à montrer la voie aux jeunes. Donc avec des jeunes comme Ghana, des joueurs comme Ghana, Ismaïla Sarr, enfin il prend ses responsabilités. Surtout quand Sadio n'est pas là. Quand Sadio n'est pas là, quand même là, souvent il ne flanche pas, il se montre à la hauteur. On peut compter sur lui. Oui, effectivement. Mais c'est le collectif quand même qui a triomphé. Qui a triomphé, qui a été largement au-dessus. Le collectif qui a permis d'avoir une équipe quand même, du Sénégal soudée, blindée, qui arrive à remporter une belle victoire. Une équipe du Sénégal qui arrive à dominer, donc par moments sur le plan défensif, cette équipe d'Angleterre. Et puis à contrer même l'Angleterre malgré les individualités, comme Harry Kane, comme Bukayo Saka, comme Declan Rice et autres. Bellingham, si cette opportunité, en tout cas, si ce défi a été relevé, c'est parce qu'il y a eu un groupe soudé derrière, avec un très grand Pape Thiaw aussi. Pape Thiaw, j'ai même vu des articles sur lui concernant notamment ces 2 matchs. Mais surtout face à l'Angleterre,
Pape Thiaw, qui fait carrément une masterclass qui nous, au-delà même d'un match, c'est-à-dire Pape Thiaw, c'était un test aussi pour lui. Donc, au-delà de la victoire, c'est un coup de maître. Donc, de Pape Thiaw, avec sur le plan tactique, comment il a su gérer son match, son effectif, ses joueurs, pour mettre fin à l'hégémonie et être la première équipe africaine à battre l'Angleterre. Oui, effectivement. Alors ici, on nous dit aussi Idrissa Gueye tape dans l'œil de la Premier League, Idrissa Gueye de Metz. Donc, on dit qu'il peut rejoindre une équipe de la Premier League. Après une belle saison. Ce qui serait bien quand même pour lui. Il a fait une belle saison. Idrissa Gueye, donc... c'est une suite logique. Il a marqué 6 buts en 18 matchs, effectivement. Il s'est beaucoup illustré lors de la deuxième moitié de saison avec FC Metz. C'est une suite logique. Hein? Oui. On nous parle aussi de la Ligue de football professionnel. La commission de discipline interpelle la FSF suite au communiqué incendiaire du Jaraaf. C'est sûrement à l'affaire liée au saccage du bus. Du bus du Jaraaf. Oui, du Jaraaf, lors de son match contre l'AS Pikine. Et on termine avec la balle. Youssou Ndoye lorgne le podium. Donc, il y aura Al-Ittihad qui va affronter APR. Ce sera, je pense, aujourd'hui à 17h. Aujourd'hui à 17h, ce sera quand même en Afrique du Sud. Oui, non. Pour le moment, on joue les finales. La finale plutôt au Rwanda. Au Rwanda, donc en Afrique du Sud, ce sera... C'était en fait les playoffs en Afrique du Sud. Ok. D'habitude, donc, c'est le Rwanda qui accueille à chaque année... Non, parce qu'en fait, à chaque fois sur les maillots, tu vois, Visit Rwanda, ils sont sponsors, ils sont partenaires. En fait. Super, ça quand même, c'est une belle chose. Oui. Alors, on va passer au point actu. Le point actu qui revient ici sur la Coupe du Monde des clubs. Un trio sénégalais au sifflet pour le match Bayern-Auckland City. Rappelons que c'est un championnat ou bien, je peux l'appeler une Coupe du Monde en fait qui va se dérouler aux États-Unis. C'est l'arbitre Issassi qui va accueillir, qui va abriter le match Bayern-Auckland City. Donc ce sera ce dimanche 15 juillet à 16h. Donc il va suivre les pas de Maguette Ndiaye et des pas aussi de Mala Djedou, ces arbitres internationaux quand même qui ont eu à représenter dignement le drapeau sénégalais. Effectivement, il commence à être habitué à la compétition internationale. Il avait officié lors de la CAN Côte d'Ivoire 2024. Depuis que Maguette Ndiaye a été sanctionné, c'est lui pratiquement qui officie les grands rendez-vous. Il sera assisté par Djibril Kamara et Noah Bangora. Ça, c'est une bonne chose de voir les arbitres sénégalais, donc aussi surtout de gérer les très grands matchs. C'est important, surtout la Coupe du Monde des clubs. Et ne pas faire comme Lamté. Il y a aussi Naples qui s'offre le joli coup, Kevin De Bruyne, qui va signer au Napoli. Il est aperçu à Rome. Mais il va signer au Napoli. Il va signer à Napoli. Ah, ça, c'est un gros coup des Napolitains. Oui, franchement, c'est excellent pour eux. Alors, on passe à l'autre quotidien. L'équipe qui titre plutôt Hugo Lloris. Bienvenue chez nous. Donc, on rappelle qu'il est à l'Inter Miami. Donc, ils vont aussi participer à la Coupe du Monde des clubs. Et ici, il revient sur sa nouvelle vie aux États-Unis, comment il vit cela avec les supporters. Bien sûr, le sacre du PSG et bien sûr le PSG qui va disputer ses 2 premiers matchs à Miami. Concernant cette Coupe du Monde des clubs. Exactement, donc avec notamment l'Inter Miami qui va jouer face au club égyptien, c'est ça? Oui, effectivement. Al-Ahly. Donc ce sera un très beau match, surtout les États-Unis qui reçoivent notamment la Coupe du Monde des clubs, une attraction pour le football américain. Et c'est en prélude même de la Coupe du Monde des Nations. Donc, qui va se dérouler aux États-Unis. Exactement. États-Unis, Mexique, Canada. Et Canada. Donc, c'est une attraction pour le football américain. Donc, d'ailleurs, dans le passé, la MLS qui a été mise de côté, on ne parlait pas trop du football américain parce qu'il y avait quand même cette visibilité sur le football européen. Mais j'espère qu'avec la Coupe du Monde des clubs, ils vont relever le défi et montrer que leur championnat quand même a un niveau. À un niveau. Donc c'est à travers la Coupe, ces genres de compétitions qu'ils pourront
relever le défi carrément. Surtout qu'il y a beaucoup de joueurs, notamment le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi. Exactement, la légende, le meilleur joueur de tous les temps, le meilleur joueur de la planète football, le meilleur joueur que le monde du foot n'ait jamais vu. Donc Lionel Andrés Messi, la Pulga, évolue à MLS. Donc, les dieux du football sont aux États-Unis actuellement. Et quand Messi joue, vraiment, c'est un régal. C'est toujours un régal, même à 50 ans. Plaisir. Non, c'est le meilleur joueur de tous les temps. Passe au grand club. Oui. Alors, nous allons terminer avec le journal espagnol LAS qui revient avec le grand club, le Real Madrid, qui a signé Trent Alexander-Arnold. El Real Madrid me hará mejor. Le Real va me rendre meilleur. Ça, c'est vrai, il a quand même raison. Il vient de signer dans un très grand club. Tout à fait. Franchement, ça, il faut le... Le Real peut le rendre meilleur, mais Lamine Yamal peut le rendre petit. Mais non. Le Barça, c'est l'institution du football, mais le plus grand club, c'est le Real Madrid. C'est le Real Madrid. Oui, le Real reste un grand club. Merci pour ta franchise, Lamine. Ah oui, vraiment. Ah oui, merci. Le Real reste un grand club. Le Real, quand même, est un grand club. Ça, mais l'institution du football reste le Barça. Parce que, bon, il peut être, le Real peut le rendre meilleur, mais lors de ce avant le match contre Barça. Lors de ce classico, Lamine Yamal peut le rendre petit. Ah bon, ah bon. Ça. On verra. Mais avec Lamine Yamal, tout est possible. On verra ce que cela va donner. Qui malmène les grands. On verra ce que cela va donner, Inch'Allah. Après, on va dire qu'il est indiscipliné alors qu'il malmène. Mais non. J'ai hâte de voir ces deux équipes, Inch'Allah, s'affronter lors des classicos. Bien sûr, c'est toujours un spectacle vraiment entre le Real et le Barça. Et bien sûr, je prie, je souhaite et que le Real gagne, Inch'Allah. C'est pas encore fini. Il faut qu'on, après la revue de presse, il y a normalement le programme du championnat sénégalais. Oui. Donc, avec le programme... Bon, avant le classement, donne-nous le programme rapidement. Donc ça... Ligue 1. Voilà, bon, ça c'est le programme de la 27e journée de Ligue 1 qui débute ce samedi. Dakar Sacré-Cœur jouera à Asel de Rufisque à partir de 17h au stade municipal de Yoff. US Gorée croisera Linguère de Saint-Louis à partir de 17h au stade Diagali Bagayoko. Teungueth FC livrera un choc contre le Casa Sport à partir de 17h au stade Ngalandou Diouf. Toujours le samedi, Génération Foot fera face à Oslo qui est dans le dire, lanterne rouge de la Ligue 1. Pour le dimanche, il y a 4 mars. La journée sera bouclée le dimanche avec 4 mars. AS Pikine jouera US Ouakam à partir de 17h au stade Alassane Djigo. Aslem de Dakar fera face à Walidan. Diamono Fatick affrontera Sonacos. Et Jaraaf de Dakar jouera Guédiawaye FC à partir de 17h au stade municipal de Ngor. Le classement, c'est bon. Donc ici, il y a des chocs. Hein? Tout à fait, tout à fait. Il y a des chocs. Effectivement. Jaraaf Guédiawaye, c'est un choc. Effectivement. Là, le classement reste dominé par l'US Gorée, 47 points, avec 3 longueurs d'avance sur son dauphin, le Jaraaf. Le Jaraaf de Dakar devra réagir au risque de perdre le titre. Si l'on sait que le Jaraaf avait concédé une défaite lors de la précédente journée, en perdant 1-0 sur la pelouse du Casa Sport. Il y a l'US Ouakam 3e avec 43 points. Diamono et Oslo sont dans la zone rouge. On enchaîne avec la Ligue 2. Donc, après le championnat Ligue 1, il y a la Ligue 2, donc avec le programme Dakar Sacré-Cœur Agel, US Gorée Linguère, Teungueth Casa Sport, Génération Foot Oslo, AS Pikine US Ouakam. Ça, c'est le programme de Ligue 1 qui revient. Programme de la Ligue 2. La Ligue 2, ok. Voilà, donc SMA et Duc, Thiès, AS Saloum, Kaffrine, Niambour, AS Douane Amitié, Cambérène et Stade de Mbour, Diambar face à Sneps Excellence, RSO face à Lusitana, NGB qui va affronter AS Bambey. C'est ça le programme donc, de la Ligue 2. La journée sera bouclée le lundi avec un seul match, à savoir NGB qui est dans le dire, qui fera face à l'AS Bambey, le premier. Effectivement. Le classement. Bon, le classement reste dominé par Stade de Mbour, 47 points. Leader avec 3 points d'avance sur le premier, AS Cambérène, qui a supprimé la 2e place à Esamaï lors de la précédente journée après sa belle victoire. Là, Esamaï est 3e avec 44 points. Seneps et RSIOF sont dans la zone rouge.
Donc, CNEPS et RSIOF sont dans la zone de relégation. Tout à fait, tout à fait. Donc, en haut, on a Stade de Mbour et AS Cameroun qui dominent. C'est serré, hein. Il y a Stade de Mbour et AS Cameroun qui sont bien partis pour décrocher la montée. La montée, oui. Exactement. Donc, ça, c'est le classement de la Ligue 2 et le programme de la Ligue 2. CNEPS et RSIOF devront